Soki moto na nakufite Oto yebite Basekele nyonso ekobima Yango balo balo bakate Soki moto na nakufite Oto yebite Basekele nyonso ekobima Oh, kiwa Eye bimbongo te Eye biba pokwete Eye biba balanite ezalaki na vraiment très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi o liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya o liwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi helaka te o Yebise mabe oh yebise mabe sokiri wa ebaki minduke nde basoda bakufaka nte kolo nde bakufaka te sokiri wa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya oh liwa C'est nous, l'organisation nous sommes vraiment venus assister, nous sommes venus se recueillir devant le cercueil de notre fille Alexandra. Le monde entier connaît son assassinat à Trois-Rivières. Donc c'est aujourd'hui mardi le 5 novembre qu'on a exposé son corps à la maison funéraille Magnus Poirier. Alors l'organisation Fourmi est avec la famille. Vraiment, nous partageons ce moment vraiment avec la famille, avec tous les Congolais. Alors nous sommes là pour sécuriser vraiment les Congolais.
ici pour que tout ça se passe vraiment dans le calme. Mais maintenant, là, nous nous dirigeons vers l'église cathédrale. C'est là où encore nous allons prendre peut-être 1 heure ou 2 heures pour écouter la parole de Dieu. Et puis, nous allons prendre le chemin de retour. Voilà. basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima aux recherches pour retrouver notre sœur Alexandra, celles et ceux qui ont sensibilisé pour sa disparition, les autorités administratives du Québec, la police municipale des Trois-Rivières, notre gouvernement et son ambassade ici au Canada. Nous avons apporté avec nous un livret d'or qui a été signé par les étudiants de l'UQTR. Le rectorat aussi de l'UQTR et d'autres membres de diverses communautés. Et nous vous invitons à la fin de la cérémonie de pouvoir aussi le signer. Le livre se trouve là et nous allons le remettre à la fin à la famille biologique dans l'espoir que tous les mots qui s'y trouveront puissent apporter un réconfort à la famille. Ainsi donc, j'appelle mes collègues étudiants congolais à l'UQTR de venir déposer des fleurs pour dire au revoir à notre sœur. Repose à paix, notre amie, sœur, collègue Alexandra Diego Lumbayi. C'est ainsi nous avons dit merci. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, un écrivain québécois du nom de Paul Toupin disait « On ne regrette que ce que l'on aime ». Oui, nous regrettons aujourd'hui Alexandra Martin parce que nous l'avons tant aimée. C'est même le bien fondé de notre présence en ces lieux mortuaires. Néanmoins, à l'entame de mon propos, permettez-moi de vous saluer tous et de remercier toutes les autorités canadiennes pour leur coopération depuis l'annonce de la disparition de Madame Alexandra Martin Lumbayi Diego jusqu'à ce jour. Qu'elle trouve ici l'expression de gratitude du peuple congolais tout entier, matérialisée par la ferme volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, dès l'annonce de cette disparition, a instruit le gouvernement congolais à prendre des dispositions conséquentes pour la prise en charge holistique des dépenses liées à cette tragédie. C'est dans cette veine qu'aussitôt informé de la situation, dans la nuit du dimanche 6 octobre 2024, l'ambassade s'est mise à l'œuvre en utilisant les canaux mis à sa disposition par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et sur les relations consulaires de 1963. Au fin d'élucider les contours de cette circonstance macabre,
Elle apprécie ainsi la collaboration tous azimuts des autorités compétentes canadiennes quant à ce. Cela a permis aussi qu'à ce jour, le parent de la défunte soit parmi nous. C'est ici les lieux de leur dire que l'ambassade partage leur peine en ces moments de deuil et leur adresse ses condoléances les plus attristées. Au-delà de l'ambassade, c'est toute la diaspora congolaise en particulier et africaine en général qui est éplorée. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, un proverbe dit « Ne ris pas de mon deuil. Quand le mien sera vieux, le tien sera neuf. » Fin de citation. Dans la vie, il n'y a que deux choses que nous puissions faire qu'une fois, et une fois pour toutes. C'est naître et mourir. Ces moments cruciaux échappent à notre contrôle. Pour ce qui est du reste des activités de la vie, nous avons le pouvoir d'essayer de nouveau, de nous améliorer, de modifier nos perspectives et nos trajectoires, voire repartir à zéro si cela est nécessaire ou souhaité. Face à notre manque de contrôle sur notre mortalité, comment pouvons-nous nous assurer que nous vivons une vie dépourvue de regrets? Inévitablement, nous serons confrontés à notre mortalité. Et ce que nous connaîtrons de plus proche d'un semblant d'éternité se trouve dans notre éloge funèbre et dans la manière dont les générations à venir préserveront notre mémoire. Notre compatriote Alexandra est partie, certes. C'est toute la RDC qui perd, mais également ses collègues et amis du Canada. Nous sommes profondément attristés et toutes nos pensées vont vers elle en ces moments difficiles. Je vous convie donc à faire des choix délibérés dans la vie. En vivant de manière authentique, nous pouvons transformer nos éloges funèbres en hommages qui reflètent les individus que nous aspirons à être et l'impact profond que nous souhaitons laisser derrière nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout en réitérant les sincères condoléances de l'ambassade, nous disons pensées pieuses à notre compatriote Alexandra et que son âme repose en paix. Merci. Aussi cruelle soit-elle, la mort reste une réalité de la vie. Une réalité par laquelle nous passons tous et qui nous rappelle constamment qu'on est pèlerin sur cette terre des hommes. Mais à son passage, elle nous laisse une douleur incommensurable. Une douleur qu'on appelle douleur parce qu'il n'y a pas un mot dans le vocabulaire français qui signifierait bien plus que ça. Une douleur qu'aucun être humain ne pourrait aider à transcender. Mais Dieu Tout-Puissant est capable de le faire.
Une douleur qu'on pourra gérer au fil du temps, si pas toute la vie, avec l'appui et les concours de tous. C'est ainsi que je m'en vais remercier d'abord tous ceux qui ont répondu au premier appel qui avait été lancé pour retrouver Alexandra lorsqu'on ne recevait plus de ses nouvelles. Un élan de solidarité s'est déclenché à travers la planète entière. Ici au Canada, le noyau s'est formé à Trois-Rivières avec des étudiants, avec ses sœurs, avec les proches, mais ça s'est tout de suite intensifié à toute la communauté congolaise, à toutes les communautés africaines d'ici et d'ailleurs, mais aussi aux autochtones du Canada. Trouvez ici notre expression de gratitude pour tous ces efforts que vous avez fournis dans l'espoir de retrouver Alexandra avec le souffle de vie. Malheureusement, Dieu en avait décidé autrement. Nous l'avons certes retrouvée, mais sans vie. Un autre élan de solidarité s'est constitué. Partant de mon pays, je vais ici solennellement remercier le premier d'entre les Congolais, le président de la République, avec la distinguée première dame, qui aussitôt ayant appris cette triste nouvelle, ont dépêché Madame Chantal ici présente, qui nous a accompagnés pour qu'elle puisse nous amener auprès du couple présidentiel pour nous présenter de vive voix les condoléances et nous promettre de leur accompagnement tout au long de ces deuils, qui trouvent aussi ici notre gratitude. Notre gouvernement qui s'est investi pour que tout ceci se passe dans le calme, l'ambassade de la RDC au Canada, qui est restée en contact avec nous tout au long du processus avant que nous-mêmes on arrive ici au Canada. L'ambassade du Canada en RDC aussi, qui nous a assistés pour nous permettre d'arriver ici rapidement. Toutes ces communautés qui se sont déployées, nous allons lancer un appel pour que cet élan de solidarité que vous avez développé ne s'arrête pas autour de cet événement triste et tragique, que ça soit une vraie force qu'on constitue pour la recherche de la vérité, la recherche de l'amour et surtout la recherche de la justice. Nous avons encore besoin de vous aujourd'hui, demain, plus que jamais, parce que dans notre marche de la recherche de la justice pour Alexandra, on a besoin de votre appui, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous continuiez à soutenir tous nos efforts. Pour cela, j'en appelle à l'unité de tout le monde. Nous avons reçu des messages de compassion, des témoignages, des appels de nos compatriotes, d'autres Africains qui vivent ici, des Canadiens aussi, qui veulent nous soutenir dans cette démarche. Mais pour que ça puisse aboutir au résultat escompté, nous devons tous être unis. Nous devons constituer une unité forte, parce que c'est en étant unis, avec un seul objectif, qu'on sera plus fort, et notre volonté, plus que jamais, à découvrir les circonstances dans lesquelles Alexandra a trouvé la mort, cette volonté, cette détermination sont inouïes. Dieu est amour, l'amour c'est la justice. La Bible nous dit, il est bon que le malheur arrive, mais malheur à la personne par qui cela arrive. Il nous faut trouver de la justice pour la paix des cœurs, pour prévenir à ce que ceci n'arrive plus
à d'autres parents, à d'autres enfants. Nous allons chercher cette justice avec les moyens de droit que nous disposons et que nous ne disposons pas, que nous allons rendre possible. Mais tous les moyens de droit seront mis en place pour que la justice sur la mort d'Alexandra soit rendue. Je vais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui, les prêtres. Merci. Merci pour la prédication que nous avons écoutée tout à l'heure, qui nous a beaucoup fortifiés. Monsieur Abéric, particulièrement, pour tout ce que vous avez eu à faire et que vous continuez à faire dans la communauté. Parce que vous êtes parmi, si pas l'acteur principal de la réalisation de l'arrivée d'Alexandra et ses sœurs dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ces efforts. On ne va pas les oublier. On va forcément faire en sorte que le rêve d'Alexandra se matérialise parce qu'elle n'est pas partie. Sa dernière réflexion que j'ai répétée devant les étudiants le dimanche dernier, qu'on a trouvé dans son bloc-notes, qu'on appelle communément carnet intime, il avait écrit « L'enfer et la mort n'existent pas. L'enfer, c'est l'absence de Dieu dans votre vie. Si vous ne cherchez pas Dieu, que vous vivez sans recourir à la volonté de Dieu, supposez que vous êtes déjà en enfer. » Il appelait les jeunes à vivre constamment avec Dieu dans leur vie. Et pour elle, dans sa réflexion, la mort n'existe pas non plus. La mort, c'est juste la disparition de cette chair et la renaissance d'une nouvelle vie auprès du Seigneur. Elle avait ses rêves de s'acheter une maison au Canada, ses rêves de s'acheter une voiture de couleur blanche ou noire. On va faire en sorte que ces rêves se pérennisent et se réalisent parce que, plus que jamais, sa maman est déterminée à matérialiser et immortaliser ses rêves. Merci. Pour ma part, j'aimerais juste, aujourd'hui, je ne dirai pas adieu à ma fille parce que j'aurai la même cérémonie à Kinshasa auquel j'aurai à lui dire adieu. Donc là, pour ma fille, je lui dirai, continue de demeurer, d'être aux côtés du Seigneur. Personnellement, là, devant vous, je vous dis merci. Le merci que j'ai dans mon cœur, la reconnaissance que je ressens envers vous tous. Vous êtes mobilisés pour retrouver mon bébé en vie. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et je passerai un message un peu rapide parce que je ne me sens pas très en forme. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid, non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman. Arrêtez cela. Renouez toujours vos relations. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent
qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vis, moi. Donc je demanderai aux parents, comme aux enfants, aux étudiants, je ne sais pas, voilà, restez en contact. Écrivez-vous à tout moment, même si vous n'avez rien de grave à dire. Parlez-vous, dites où vous partez. Communiquez encore plus. Parce qu'Alexandra, elle communiquait. C'est pourquoi j'ai compris qu'elle n'était pas à l'appel. Mais je retiens que c'est la volonté de Dieu qui en a décidé autrement, que ma fille, qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Et pour cela, Alexandra avait l'habitude de me parler un peu de sa vie estudiantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance, elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortaliser le nom d'Alexandra et réaliser. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je ne sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Que ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela. Je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric qui peut, je pense qu'il a eu à parler d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que j'ai dit, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, même parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler. Parce que la vie est infernale pour moi. Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois. Alexandra était mon unique bébé que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans. La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous, mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce qu'après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer
et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je me proclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je ne mérite pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin, on ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas les contraires. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté. Comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi et c'est à nous, des êtres humains issus sur terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois et malheureusement, on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle, en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance, ma fille, dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. Ma douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle, qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne voulait pas, cela n'allait pas arriver. Pour la fin, je vous dis encore merci. Un merci intarissable. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Eko panzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te. ezalaki na roi moko très puissant sur la terre, azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Rei Soleil. Alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te, barishe bakufaka te o ebakonzi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te, mama nanga ya kufaki te o nde yaya nanga ya kufaki te yaya o liwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi helaka te o eyebi semabe eyebi semabe. Soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te. Soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa
te o yebise mabe ayai oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana sokili waebaki kote ya e neida usa kufakite aedina bala kufakite o ndebate iba kufakate bandeko oli wae eyebi elakate eyebi konseyete o eyebi se mabe 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 ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché naza koloba en tant que koko ya mwana donc Alexandra akokende boye te il faut tous se mobiliser si vérité ekoyebana mpe bacoupable bakozala puni mpona sécurité ya bato nyonso batikali awa na Canada mpe mpona koboya koternir image de marque ya Canada. Alors pour ce faire il faut tous se mobiliser mpona kotia en marche baenquêteur indépendant bacontinue mpe babanda enquête na bango mpe en même temps mpona kosoutenir baparent na ndenge oyo basengeli kolanda justice wana na baavocat jusqu'au bout. Mais en un premier lieu bozela communiqué ekoya mpe tokofere intervenir baenquêteur indépendant tokokolanda kaka baenquête oyo police eza kosala te parce que mpona biso tosepeli na yango te. Le fait que bafungoli cercueil te alors que bamor nyonso biso toyaka awa na banus poilie bafungolaka cercueil mpe tozomona ebembe oyo bapekisi seke baindisi ya culpabilité ezali kuna na kati ya nzoto wana. Alors biso il faut de continuer, nous allons nous mobiliser pour faire intervenir l'enquêteur indépendant pour kozala sur l'enquête oyo bango balingi kobimisa bato. Papa bato bakotala bayeba ozali nani par rapport ya Alexandra? Il faut bato bayeba. Koko ya Alexandra, je suis de la famille de papa de Rosmine, donc maman ya Alexandra. Alors c'est en vertu de ça que je parle. Okay. Voilà. Bon, ndeko tolandi biso nyonso oyo awuti koloba ezali koko ya Alexandra, vraiment oyo atelemi, donc famille baza ya kotelema yango wana pe Alexandra place azali moyen a gumba ba genou ezali te, moyen pe ya kweya ezali te parce que ba oyo ya tiki baza ya kotelema bazali vivant,
Cela veut dire communauté congolaise, ba congolais na ba amis ya ba congolais biso nyonso photo telema pona véritable justice et salama. Donc soki moi ba manœuvre ezali mais ba mona présence ya mwana oyo aza l'inspecteur aza la policier oyo nyonso touchaki dossier ya Alexandra. En tout cas tolingi lumière et monana pour makambo esila na Canada. Eyokani. Awa tozana Montréal. Tozana Montréal, le 514e bataillon. Donc Masolo Penza ezali ndenge toza komona Orbiare yango wana eza kokende. Voilà tokoloba nini tozomona vraiment likambo ezali choc. Bozomona famille nyonso oyo vraiment bayi kolela mwana bango ndeko na bango leki na bango Dorcas. C'est vraiment une grande famille. Donc voilà, merci beaucoup. Tu as un mot à dire, maman? Namoni tozana pasi makasi mpona mwana biso Alexandre epasi mawa mwana ayaki kotanga klase elingi ezala esengo babenga mama ki ya collation ya mwana mama azoya kozwa cercueil ya mwana elenge jeune fille na age oyo mwana aza na plein d'avenir epesi pasi na communauté epesi pasi na motu nyonso. Justice donc esalama bato mpona nini baza konyokola biso boye. Merci. Le président Bamo Bamusamba papa boni. Bon, toza na Montréal, toza na Montréal, toyaki kocontribuer mpona recueillement oyo ezalaki organisé lelo na maison funéraille Magnus Poirier. Et puis suite na cathédrale ya Montréal. Voilà, touti pour clôturer l'événement, ndenge bokomona ba image wana, toza na 514e bataillon, ndenge bozomona vraiment na kati ya Montréal. Alors tozosala kaka vraiment tozopesa nano merci. En commençant dans les activistes congolais qui nous sommes biso ba combattants il y a Amérique du Nord Canada pour vraiment to ba ipe kotika likambo boité to kende nango bien que na misilité mais likambo Alexandra to kende nango tina suka donc o ezali première phase to yaki ona to mona corps to mona pe vraiment ba parents to assister to consoler bango mais apparemment papa Bamo tomoni corps mais tomoni corps te tomoni des cercueils yo lobi. Bon, tomoni corps te tomoni cercueil parce que toza na assurance que la maman ya Alexandra bafongolaki amoni mwana na ye amoni et puis a confirmé communauté congolaise que c'est Alexandra. Oui, mais apparemment azaki na bapesi interdiction ya ko fongola, même pas la police, même pas Ninke. Azaï na droite, mais tu es biso nous tout ya la maison funéraire, ba fongolaka, ba tuba salenini, mais pourquoi biso ba interdire biso? Bon, peut-être dans le cadre où Alexandra a dit biso na cadre ya assassinat, et ça peut être une des raisons pour bazo sanon banquette et puis pour éviter l'un sous mutu à toucher le corps il y a Alexandra et ça peut modifier un peu enquête, autopsie de l'organisation. Moi je pense que c'est l'une des raisons. Et le plus important, c'est que maman a confirmé biso à mon corps il y a moi nanaye et biloko nyonso monaki torture, menace, maman a déclaré confirmé à la maman d'Alexandre. Voilà pourquoi tout ça là toujours appelle la Congolais le rôle la phase élégui tokoti kate jusqu'à ce que service, il y a police, il y a renseignement judiciaire, comme je peux dire,
va comprendre que communauté congolaise comme diaspora ya congolais eza eloko mosusu. Donc il faut totelema biso nyonso na baoyo nyonso baosunga biso tomona vraie justice pour se réaliser toyeba banani baza ba auteur ya assassinat ya mwana biso Alexandre. Alors encore une fois merci na communauté nyonso merci na ambassadeur na biso son excellence Joska Kabongo pour la première fois makambo nyonso ezosalama tozomona loboko ya ambassade na biso eza na kati. Alors tokoki kokwea te na bapiège ya bao bazolinga koya kodevie succès oyo ambassadeur azosala na niveau ya Canada mpona mpenza communauté congolaise et se retrouver na makambo nyonso toali nango besoin. Alors tongolo fosala attention so moto ayi komirmire na matoi na yo na kombo ya ambassade na biso toyebi ke mwa biloko mike kozala mais ezala na profit ya bato mosusu te. Voilà en tout cas encore tokoyebisa ambassadeur na biso akontinue boye en tout cas akontinue boye baoyo bazondima te bakondima parce que ezomonana donc toyawe emonani. Donc délégation ambassade ezalaki santé esalaki ye mwa mobulu yango wana vraiment boremarke absence na ye ezaka mpona santé ederangeaki ye mais azalaki na biso équipe nyonso ezalaki même en esprit azalaki na biso. Voilà, merci oyo balandi bopartage, nous sommes unis. Eyokani Ingeta. Merci. Papa, donc faut que je sois à tout le ma place. Papa na yo po ya pambe. Ekoki? Ben ça va, hein? Donc tozozonga. Touti penza likambo Alexandra ya kodevie. Likambo Alexandra tolobi etali mokili momba bongo biso ba fourmi rouge. Okoti makambo. Tokoti pe makambo, tokotaki yango depuis na bandeli. Donc toza na kati ya makambo yango preuve yango yo le ba misu ba kolala mais tosali preuve ke tozali. Pe tokozala na makambo yo mais po justice wana to koloba esalama. Donc vraiment topesi merci. Nayoki mama pesi mot d'ordre. Mama pesi mot d'ordre alobi nini o beaucoup ko répéter na batu nyonso bayoka. Bon, mama lobi bana na biso soko baye awa bareti batika kozala na froideur na baparents. Il faut se communiquer. Pour faire sa position côté de nos allées. Non, moi je suis comme ça avec mon père, je n'aime pas parler avec mon père, ma mère. Mais pour en ce qui concerne justice, il y a mon anaïe. Alors le locomoco, naïe plutôt volandiam. Oui, maman le dit, souka justice, il faut ça. Et il y a vie, na oya mokili. Alors il y a kotika te, na souka le dit, to souba et biso banso. Otoye. Pour justice et salima. Donc, on prépare tout ça, mais aussi on préparer marche à Ottawa. Oui. Il y a Mounene. Oui. Les étudiants, il y a Gatineau, il y a Ottawa. Dans Salana, pour tout le cas, tout ça là, union, tout ça la marche justice et Kosalema. Et Kosalema. C'est pour la seconde. Donc, là, tout ça, Tina Souka. Merci beaucoup. Vraiment, mot d'ordre dans la Kozela Yamwana. Donc, vraiment, papa, yo da le basuka. Le bezaka justice, donc le mingi le bezate. Justice qui a fait ça là. Merci beaucoup. Bon, boyoki. Ah, ouais, ça likambo politique te, ezani teza likambo justice c'est faux et salama. Donc, etali yo, etali congolais nyonso. Donc, totelema de démontrer dans le Canada que nous les Congolais, nous sommes vivants et nous sommes là pour la vraie justice. Marteau. Ndenge maman lobi bana na biso. Na loba na bino na vidéo na ngamo boyi. Tous à la calme contact bino ba étudiant ozo a boyawa
bozala bacontact na baprésident ya communauté na ambassade na biso toza bafourmi rouge tokosungaka bino toujours parce que mwana ongwe 16 000 km komiti awa il faut bolukaka kozala contact na baparent na bino na bacommunauté kokima communauté na yo te tala touti nini ya awa toza wapi eza wapi awa toza na centre ville ya Montréal. Ok. Donc tozala na contact na biso ya communauté toti kokima communauté tozala communauté na biso en tout cas ingeta iyo donc yokani en direct de 514e bataillon boyoki donc tosala musala biso nyonso toyokani merci Mama Dorcas sino te ko tia nzela donc toluka nanu la tokovanda po masolo yango mpenza libungu mpe bainteste mpe bango bana mpenza basolola te